Comment j'arrive sur cette histoire du 5 novembre? D'abord, ça se passe ici dans ma ville à Marseille. La rue d'Aubagne, je l'emprunte tout le temps. Euh, voilà, ça fait partie de ma vie, de mon patrimoine, de moi, enfant et grandissant ici. Qui n'a pas emprunté cette rue d'Aubagne pleine de vie, de couleurs et de gens différents les uns les autres? Et je crois qu'au début, c'est tellement fort et tellement compliqué de savoir ce qui s'y est passé, cet effondrement, des gens qui sont morts, que je le mets complètement de côté les premiers jours. Je réagis pas, je réagis ou je réagis comme si ça s'était passé très loin de moi. Et j'ai compris a posteriori que je m'en suis pas aperçue sur le moment. J'ai compris a posteriori que j'avais pas pu faire autrement que ça, que comme ça, parce que je crois que ça me touchait trop fort, quoi. Et que le premier temps, il a fallu que je mette ça vraiment à distance. Et évidemment, comme toutes les choses qu'on met à la porte, elles reviennent par la fenêtre, quoi. Et puis d'entendre voilà, parler du collectif à un moment où je l'ai senti. Je suis allée aux réunions voir un peu qui étaient les gens, qu'est-ce qu'ils se disaient, dans quel état ils étaient, comment ça se passait pour eux. Donc moi je suis psychologue, mon métier c'est d'écouter l'autre, de lui parler aussi, et de voir où il en est psychiquement de ce qu'il est en train de vivre et d'essayer de l'accompagner sur un bout de chemin pour que lui puisse se sentir mieux, quoi. Voilà. L'idée c'est qu'au bout du compte, au bout de la rencontre, au bout des rencontres, les gens se sentent mieux. Et là il y avait un besoin terrible de gens qui avaient besoin de se sentir mieux. Alors matériellement d'abord, et puis psychiquement aussi, quoi. D'avoir, quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, il y a absolument besoin que d'autres humains vous reconnaissent là-dedans, dans ce que vous avez vécu d'horrible, de terrible. Et d'où le fait oui, de proposer que des psys bénévoles se disent voilà, nous ce qu'on sait faire c'est ça. Donc on va se réunir, on va s'organiser et on va proposer aux gens victimes de ces événements, aux gens délogés de Noailles, aux gens délogés de Marseille plus généralement, parce que ça a très rapidement pris une ampleur incroyable cette histoire, quoi. Et de voir des enfants, des familles, des adultes, des vieux, des bébés, comme ça partir de leur maison. Et avec un discours un peu qui est encore beaucoup du côté de résoudre le problème matériel. Voilà. Une mobilisation autour de ça qui est, ils n'ont plus de maison, plus de murs, il faut redonner une maison des murs et puis ça va aller. C'est pas si simple cette affaire-là, quoi. C'est pas si simple. Et même quand les autorités se mobilisent et proposent des choses formelles, c'est compliqué pour les gens d'y aller. Un accueil psy qui existe, qui a existé du côté des autorités, de la mairie, de je ne sais quoi, c'était compliqué visiblement pour les gens d'y aller. Donc voilà, on se retrouve des psychologues dont c'est le métier et qui se disent nous on propose du temps de ce qu'on sait faire pour les enfants, pour les adultes, pour les parents et de les recevoir. Ici, dans ces locaux qui sont prêtés par le temple protestant de la rue Grignan. Et là, on a vu arriver les gens. On a vu arriver effectivement des enfants, des mamans inquiètes pour leurs enfants. Vous savez, les enfants, les parents protègent les enfants, spontanément. Quand il y a un lien d'amour et quand on a un parent qui fonctionne à peu près bien, vous avez tendance à vouloir protéger votre enfant, physiquement mais psychiquement aussi. Mais les enfants, ils font pareil avec les parents. C'est-à-dire qu'ils essaient eux aussi de continuer à montrer que tout va bien,
parce qu'en plus du reste, en plus de tout ce qu'ils vivent, de délogement, de choses abandonnées derrière eux à la va-vite, ils essayent de tenir le coup et de montrer à papa et maman que ça va bien, quoi. Voilà. Après ça parfois ça tient, et puis parfois ça tient pas. Et quand ça tient pas, les parents s'en aperçoivent et ils viennent avec leurs enfants, ils nous rencontrent. Parfois c'est l'école, les écoles du quartier qui nous les ont orientés. Donc il y a ce travail de pouvoir se poser et de créer un lieu d'humanité. Juste ça. Et c'est assez étonnant de voir que je repense aux bénévoles du Molotov qui disent souvent on n'a pas grand-chose à proposer en termes de solutions concrètes. Mais les gens y viennent parce qu'ils s'assoient et ils nous parlent. Voilà. Et incontestablement, cette dimension humaine, elle est incontournable quand on vit ce qu'ils ont vécu. Et donc ici, c'est pareil. Ils viennent, ils s'assoient, ils nous parlent. La différence, c'est que nous, on est psychologues. C'est notre métier d'essayer d'accueillir ce discours et de les aider à voir où sont leurs ressources pour se reconstruire, quoi. Et ça fait de belles histoires. C'est ça aussi qui est terrible, c'est de penser que dans tout cet amas de ciment, de tôle, de personnes qui sont mortes sous ces décombres, de traumatismes pour les uns et les autres, de ça, qui est l'horreur absolue, naît aussi à côté un mouvement humain de solidarité, de s'arrêter, de regarder l'autre qui est victime d'une injustice incroyable. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là, quoi. Ils n'ont pas demandé à habiter dans des immeubles qui allaient leur tomber sur la tête et avec des autorités qui n'ont pas été à la hauteur de les protéger de ça. Et à côté, il y a des gens qui peuvent s'arrêter et qui peuvent dire, on prend du temps avec vous, d'abord pour pas que ça se répète, ce genre de choses. Et dans notre condition d'humain, on est solidaires les uns des autres. Et on essaye d'avancer ensemble.